Salut tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo LOL Mobile. On va surfer sur le Twitter de LOL Woodrift News et on va voir justement tout ce qu'il y a pu avoir et justement le jeu est d'actualité avec la alpha. C'est quand même un jeu très attendu et sur mobile ça va être une première, limite ça va être le meilleur jeu de l'année 2020. Impatient de l'avoir, impatient de le tester et impatient de vous faire découvrir du nouveau contenu. En tout cas, si cette vidéo vous plaît, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, pensez à vous abonner et dites-moi dans la barre des commentaires si vous attendez LOL Mobile. C'est parti! Commençons par le début avec la date de sortie qui se profile petit à petit. Justement là déjà en ce moment même il y a une alpha qui est disponible donc sous code de réservation et qui a lieu du 5 juin au 26 juin. Donc ça va être un petit nombre d'utilisateurs préenregistrés sur le téléphone Android uniquement qui seront sélectionnés au hasard pour le test de la alpha. Malheureusement j'ai pas eu cette chance là mais c'est pas grave, on attend bientôt une bêta ouverte qui devrait arriver très prochainement. Pour avoir directement un peu plus d'informations sur les futurs alpha ou futurs bêta, il faut aller justement sur ces deux liens où on voit le lien brésilien et le lien des Philippines. Donc ensuite qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus justement avec les infos du jour? Donc c'est le système Runic, donc on va voir les petites images. Donc là, on voit les capacités de chaque personnage, ou du moins les attaques surtout qu'on peut mettre à chacun d'entre eux. Donc là, on voit Electrocute, Aerie et Conqueror. Honnêtement, je connais pas trop l'univers de LoL Mobile. Moi, c'est plus Mobile Legends, mais ça change rien. Le principe va être à peu près le même. Donc là, on peut voir justement le roster des 36 champions qui a lieu dans la bêta. Donc là, les adeptes de LoL vont directement reconnaître leur personnage. Mais moi, j'ai envie de dire que dans un premier temps, celui qui me hype là, c'est l'espèce de spectre ici. Il est pas mal. Le mec en bas à droite aussi, à l'image, il m'a l'air d'être plutôt fun. C'est dommage qu'on n'ait pas les noms des persos, mais c'est pas grave. Au fur et à mesure que le jeu va sortir, on les connaîtra et je vous proposerai des beaux petits gameplays avec. Donc qu'est-ce qu'on peut voir de plus dans les infos? Donc on peut voir Malphite justement dans Woodrift. Donc je connais pas ce personnage. On va y voir directement un petit gameplay dessus. Donc apparemment ça va être un petit peu un tigre réel, peut-être un tank. Ouais, il s'approche. Là il est en train de farmer le mob ou le titan, je sais pas trop c'est lequel. Ouais, donc du coup ça lui permet d'aller directement sur les adversaires, de les lever et de les stun. Donc de ce que j'ai l'air de comprendre, il y a d'avoir 4 capacités contre 3 habituellement, mais ça dépend des personnages sur ça. Donc ouais, là c'est sûr et certain, ça va être un joli tank. Bon après certainement que c'est contre des bots, donc les dégâts occasionnés sont moindres, mais il a l'air d'être pas mal d'un premier point de vue. Après j'espère quand même que dans le jeu on pourra régler, vous savez, la taille des boutons sur la droite, parce que tant qu'à faire, autant limiter sur un téléphone, ça reste d'être assez brouillon. Donc pourquoi pas directement régler la taille et l'opacité, et ça serait juste génial. Donc il y a également un Discord pour ceux que ça intéresse justement concernant des questions pour la alpha, la bêta et rejoindre une communauté qui pour le moment est en anglais. Donc là on peut voir justement les designs de League of Legends mobile. Donc du coup on connaît pas ce personnage, on voit le Annie en skin Spotlight, donc pourquoi pas, on voit les deux jolis skins. Un à gauche justement on va dire où c'est un petit peu du tonnerre et l'autre où c'est un petit peu une espèce de sorcière avec encore une fois les mêmes skins mais sur différents angles cette fois. Encore une fois un autre skin mais d'un autre personnage qui s'appelle Wallbear Spotlight. Donc pourquoi pas, c'est un petit personnage hibou. Honnêtement il est plutôt stylé. J'aime bien les personnages justement et les skins dans les MOBA. C'est tellement stylé, c'est tellement jouissif. Mais après il faut dire que c'est tellement cher aussi. Mais ça change rien. Dans tous les cas quand on est hypé par quelque chose, directement on va se l'acheter. Donc là justement on peut voir le personnage juste d'avant qui là est bien vendu. Donc là comment ça se passe? Ok, donc là, il peut paramétrer une petite chose. Ouais, d'accord, il peut paramétrer un petit peu les boutons, genre les manches et tout, pour faire un design unique et comme on le veut. Ça, c'est plutôt cool au final, c'est plutôt agréable à faire. Donc ouais, là, on voit bien l'orientation de la souris, justement. Quand l'écharpe va de gauche à droite, ça permettra de savoir, justement, quand le personnage bougera directement sur la map, comment elle va s'orienter. Donc c'est plutôt pas mal, plutôt bien détaillé et j'aime bien ce genre de petits détails, moi, dans les jeux. C'est ce qui fait toute une différence entre un jeu basique et un jeu haut de gamme. Et le jeu va vraiment être top. De ce que j'ai l'air de comprendre, on peut vraiment personnaliser à fond les textures et surtout le visage. Là c'est le cas de l'œil qui est quand même pas mal en soi et donc du coup qui peut donner un regard un peu plus expressif, plus heureux, avec la taille des yeux également. Ah ouais, ça change carrément un personnage. Là, il a l'air d'être plutôt vénère, là, plutôt calme, là, plutôt suspicieux. Donc ça, c'est plutôt cool à voir, justement. Ça va être bien stylé. Je crois que c'est l'un des premiers jeux que je vois comme ça sur mobile, à quel point on peut vraiment personnaliser, surtout quand c'est un MOBA. Forcément, comme dans tous les MOBA, on pourra directement améliorer ses compétences avec du recommandé, avec du physique, de la magique, de la défense.
et également le jungle. Donc là, on peut voir justement notamment les capacités sur la droite de Trinity Force. Bon, après, malheureusement, ça va prendre du temps de découvrir justement à quoi correspondent les logos, mais en espérant que les gens de League of Legends soient bien repérés, que ce soit pareil pour eux, et ils auraient déjà un bon petit avantage, mais également pour les joueurs débutants qui ne connaissent pas les logos, que ce soit très bien expliqué, ce qui a l'air d'être le cas. Donc, il n'y a pas de raison en soi. Donc, ça, c'est plutôt cool pour nous. Comme dans chaque jeu, maintenant, surtout sur les MOBA, il y a toujours du ranked. Et ça, c'est plutôt cool parce que le ranked, on peut voir justement que c'est un rang entre le platinium et le diamant. Donc, ça sera ce logo-là, à moins qu'il y en ait d'autres peut-être voilà, par la suite. Ça, c'est plutôt cool. Donc, apparemment, ça peut être même personnalisé en soi. Après, il y a des petits cadres en plus. Ça, on commence à avoir l'habitude. Pour ceux qui connaissent une fois de plus League of Legends, ça, c'est justement que sur ce jeu-là, LoL Wild Rift n'aura pas de téléportation comme sorte d'invocateur, mais sera un objet achetable dans la boutique en preuve. Donc là, on va y voir directement justement la petite image. Et là, donc, on voit directement tous les sorts que l'on peut avoir dans le jeu. Et forcément, on voit également le niveau 15 qui a l'air d'être le niveau max à atteindre directement dans le jeu. Et également, chose très intéressante pour le ranked, on va y voir directement le système de classement avec les 10 niveaux. Donc, on voit le Iron, le Brass, le Silver, le Gold, le Platinum, l'émeraude, le diamant, le maître, le grand maître. Et donc forcément, je pense que c'est le challenger qui est le mieux au-dessus de tous. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc malheureusement, on ne voit pas le nombre de points requis pour pouvoir accéder à l'un ou à l'autre. Mais je pense qu'entre Platinum et Emerald, ça sera là où quand on perdra une game, où on pourra également bannir des joueurs dans le jeu, ça sera à ce niveau-là que ça s'effectuera. Parce que je pense pas qu'en or, ça doit se faire. Ça serait un petit peu trop tôt dans le jeu. Comme dans tout type de jeu, on a forcément des récompenses journalières et encore plus dans les MOBA. Donc là, c'est un système de boîte à butin gratuit. Lorsqu'on aura terminé le didacticiel novice, le système donnera une boîte à butin. Après ouverture, vous pouvez obtenir au hasard les éléments suivants. Le fragment de héros gratuit, fragment de peau libre et autres. Donc du coup, ça sera des skins et des cartes d'essai certainement pour pouvoir essayer les personnages avant même de les acheter. Ça va être un jeu basé sur le farm, également la CB, mais également bien sur le fun, notamment avec les différents skins qu'il va y avoir. Et justement, parlons-en de l'argent dans le jeu. Il faut savoir que les jeux mobiles ont la réputation de vous faire attendre pour jouer ou même de vous demander de payer pour avoir un avantage. Ils n'aiment pas ça du tout dans le jeu, donc ils vont garder le modèle de League of Legends classique où les champions sont gratuits et vous ne payez que pour les skins si on le souhaite. Et ça, c'est plutôt quand même un bon compromis, c'est plutôt pas mal. Et dans tous les cas, c'était quand même la base à installer dans le jeu, étant donné que dans la version PC, c'était déjà comme ça. Donc on peut voir justement un nouveau champion qui n'est autre que Lux, qui est le meilleur champion apparemment de la alpha. Après, est-ce que c'est le meilleur champion en design, ou alors parce qu'elle est jolie, ou alors tout simplement qu'elle est forte dans le jeu. Là, je vous avoue que je suis ambiancé de plus en plus je vous en parle, plus j'ai envie d'y jouer. Et malheureusement, justement, j'ai tellement envie d'y jouer que j'essaie de me renseigner pour avoir le premier test de la alpha sur Wild Rift, pour avoir l'exclu mondial en français, mais c'est pas possible. J'ai essayé les VPN, d'avoir les APK, c'est clairement pas possible. Donc là, on peut voir justement donc les horaires au Brésil. Il faut savoir qu'il y a 5 heures de décalage, donc 14 heures chez eux, c'est 19 heures chez nous en heure française. Et donc justement, certainement une deuxième version qui aura lieu le 26 juin aux Philippines, très certainement. Et il y a moyen justement qu'on arrive à aller chercher la version APK aux Philippines. C'est quand même bien plus accessible qu'au Brésil, à moins qu'ils décident de fermer encore une fois uniquement via des codes. Petite information, le jeu en alpha pèse déjà 1,63 Go. Reste à savoir combien il va peser directement pour la version finale. Donc on peut voir un nouveau personnage, ou du moins son skin directement, qui n'est autre que Garen et Nami. Ouais, donc franchement plutôt joli ce skin, ça fait penser un petit peu à une sirène. Donc moi je dis oui directement, je valide pour ce beau petit skin directement dans le jeu LoL Mobile. Et juste pour info, le test Wild Rift Alpha a atteint le niveau des jeux mobiles MOBA traditionnels. Et il pense que c'est le deuxième test à grande échelle qui commencera bientôt et que le test sera probablement effectué en Chine. Donc là, on parle quand même de jeux à millions de téléchargements, que ce soit Vainglory, Mobile Legends, Arena of Valor et également même du Marvel. C'est juste pour vous dire à quel point ce jeu est hyper attendu et encore plus justement dans les pays asiatiques où les MOBA sont vraiment très reconnus là-bas. On a un aperçu justement du menu. Là, pour le moment, c'est que la alpha, donc il y a moyen que ça vienne changer avec les mises à jour et surtout la sortie du jeu. Mais ça a l'air d'être plutôt propre, plutôt clean et ça a l'air d'être plutôt clair surtout parce que le problème des MOBA, c'est qu'il y a tellement de choses à récupérer partout, à droite, à gauche. Là, on verra bien commencer. On voit un gros play, donc notamment, on verra certainement l'or en bas à gauche que l'on aura, le build également pour pouvoir mettre ses persos. Très simple,
très efficace et c'est exactement ce qu'on demande pour un jeu mobile. Et les adeptes de League of Legends vont voir directement Jinx, le beau personnage féminin que beaucoup de personnes apprécient dans la version PC. Et pour les personnes qui se demandent combien de temps la partie va durer, c'est à peu près entre 15 et 20 minutes. Je pense que c'est un temps plutôt correct, bien adapté pour le mobile, c'est différent par rapport au PC, vous savez, avec la batterie. Et surtout, moins à l'aise, on peut jouer n'importe où également. En tout cas, j'espère vraiment que toutes ces infos sur LoL Mobile vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, pensez à vous abonner et n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt pour un prochain live, une prochaine vidéo. Tchou!